Capcom présente L'amour au temps du Corona. épisode 2. L'amour pensionnaire. Par Vivi la Menace. Là où nous l'avons laissée hier, Maria est dans l'entrebâillement de la porte d'entrée, dans l'odeur des amandes amères et des amours contrariés. Devant elle se tient Paul, et son grand sourire décidé. Devant elle se tient Paul et ses amandes grillées, devant elle Paul, à 1,50 m de sécurité, bien campé sur ses 2 jambes écartées. Paul parle de petit déjeuner au soleil et de dimanche après-midi sous la couette, à écouter à 2 tomber la pluie. De la regarder. Paul la voit et il sourit. Le cœur de Maria, lourd de sable, fait un petit bruit feutré en glissant sur le plancher. Alors elle s'assied, à côté du cœur épuisé, et à 1 mètre de là, Paul s'assied dans la poussière sans la quitter des yeux. Elle ne peut pas le faire rentrer, elle rentre de Paris. Elle ne peut pas lui sauter au cou et l'embrasser, elle ne peut même pas l'approcher. Mais assis par terre, il parle pendant des heures dans le couloir éteint. Il fait de l'humour, des compliments, des dessins dans la poussière. Elle se souvient qu'il a des yeux gris qui brillent quand il fait des rimes. Mais la nuit tombe. La nuit commence à peser sur eux et sur tout ce qu'ils auraient à se dire. Alors Paul se lève et s'en va. Maria reste là. Au petit bruit sablé qu'a fait son cœur en glissant sur le plancher, Maria sait que Paul a dit ce qu'elle désirait entendre. Elle n'est juste pas sûre qu'elle voulait l'entendre de lui. Elle ne sait plus. Elle aime Pierre, le musicien, et elle aime Paul aux douces mains. Elle veut avec Pierre des nuits d'orage et de poussière, mais elle veut aussi avec Paul des petits matins douillets et des promenades au bord de la mer. Elle veut le câliner et le regarder être heureux, le protéger un peu. Elle a pour Paul le cœur plein de quiétude et d'affection, mais aussi un peu de fatigue et de sommeil. Elle a pour Pierre le cœur plein de colère, mais aussi de désir, de folie et d'admiration. Alors elle ne sait plus. Qu'est-ce que l'amour, bon sang de bonsoir? Un mélange d'admiration et de désir, une profonde affection. Comment peut-on savoir? Que fait-on lorsque le sentiment d'amour semble se diviser en deux? Est-ce que ça veut dire qu'on aime personne? Est-ce que ça veut dire qu'on aime les deux? Alors, dans le silence de sa quarantaine, Maria creuse ses souvenirs et commence à faire le compte des gens amoureux qu'elle connaît. Dans l'appartement d'en face, vivent un conducteur de train retraité et une vieille dresseuse de serpents qui est aussi un peu diseuse de bonne aventure. Dans un roman de Marquez, elle se serait appelée Fermina Daza et il aurait été un docteur un peu collet-monté. Le matin, elle lui donne ses pantoufles et l'aide à s'habiller, surtout pour les petits boutons. Et c'est toujours lui qui pense à arroser les géraniums, et il trouve ses lunettes quand elle les a égarées. Maria les imagine comme dans une chanson de Michel Berger. Ils ne sortent pas souvent de chez eux. En réalité, ils n'ont pas beaucoup d'appétit pour les escaliers. Pourtant, depuis qu'ils sont confinés, étrangement, leur appartement s'est mis à rétrécir dès qu'ils avaient le dos tourné. Au début, ils n'y ont pas beaucoup prêté attention. La voisine du 3A leur apportait des provisions et c'est seulement quand le panier a commencé à avoir du mal à rentrer qu'ils ont réalisé que leur porte avait diminué de moitié. Et ce n'était pas seulement la porte qui semblait se refermer sur elle-même. Les fenêtres aussi avaient commencé à se resserrer. Il faisait de plus en plus sombre dans l'appartement. Bientôt, il a fallu allumer les lumières dès 16 heures. Mais la lampe ne faisait que trouer l'obscurité, rendant encore plus épaisse la nuit dans laquelle ils étaient plongés. Parfois ils se cognaient l'un à l'autre. On aurait dit qu'il y avait des coudes partout, ils se marchaient sur les pieds. Le chemin du fauteuil à la salle de bain semblait de plus en plus étroit et couvert d'obstacles. Ils croisaient l'autre à tout instant de la journée, dans tous les coins de l'appartement, et quand c'était pas l'autre, c'était son bruit, son odeur, ses chaussettes qui traînent. Alors, arriva ce qui devait arriver. Un matin ordinaire, la soupe fut tiède. C'était une soupe aux lentilles riche en fer, un peu épaisse. C'était un jour impair, et les jours impairs, c'était elle qui réchauffait la soupe. Mais ce jour-là, l'horloge du salon semblait avoir été aspirée par le rideau et elle n'avait pas vu l'heure passer, alors elle l'avait fait réchauffer en vitesse au micro-ondes pour ne pas devoir allumer la cuisinière. Mais lui, il avait vu, bien sûr. Ou plutôt il avait entendu la petite musique du micro-ondes, et il était irrité
parce qu'elle savait, qu'il était convaincu qu'il ne fallait pas mettre d'aliments riches en fer dans le micro-ondes. Alors, quand il mit la cuillère à sa bouche, il fronça les sourcils, retroussa le nez et dit « La soupe est froide ». Il était vrai que la soupe était tiédasse, mais il voulait surtout qu'elle avoue son méfait. Elle était irritée qu'il essaye de la prendre en faute, alors elle souffla abondamment sur sa propre cuillère et répondit « Elle me semble bouillante à moi ». C'était une déclaration de guerre. Ils finirent le repas dans un silence glacial. Le lendemain, jour pair, il ne réchauffa pas la soupe aux orties et la servit froide. Elle souffla abondamment dessus en prétendant qu'elle était bouillante. Et le jeudi, elle servit la soupe aux choux bouillante et il se brûla la langue en prétextant qu'elle n'était même pas tiède. À partir du vendredi, ils cessèrent de manger leur soupe ensemble. Il mangeait sa soupe affalée devant la télévision du salon, et elle, accoudée au plan de travail de la cuisine d'où elle pouvait voir les oiseaux sur le noisetier d'en face. Ils arrêtèrent de se parler. Aucun ne voulait plus adresser la parole à l'autre tant qu'il n'aurait pas admis avoir menti. Petit à petit, un grand espace de silence se creusa au milieu de la journée. Elle nourrissait les reptiles, elle lisait son horoscope, elle buvait de la tisane en faisant des réussites. Il regardait les trains passer, il lisait le journal en sifflotant, et il faisait la sieste devant des rediffusions du Tour de France. Ils commencèrent à se demander de quoi ils avaient bien pu parler pendant toutes ces années d'amour pensionné. D'amour pensionné, oui, l'amour mis en pension. Ailleurs, sur une plage peut-être, un hôtel avec vue sur la mer, les yeux pleins d'infini. Oui, leur amour, il devait être en train de jeter du pain aux mouettes à l'heure qu'il est, tandis qu'eux, ils mangeaient de la soupe en silence et se couchaient dos à dos sans s'adresser un regard. Un jour, lui fut réveillé de sa sieste par un mot étrange. L'expression « perruche jaune » avait en effet toujours eu le pouvoir de le réveiller à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, parfois même simplement prononcée dans ses rêves. Il tenta, tout endormi, de fixer l'écran où un Tour de France flappy était en train de dévaler des collines, quand il se rendit compte que le commentateur, de plus en plus conscient que personne ne regardait les rediffusions cyclistes qu'il animait, ou potentiellement parce qu'il consommait des substances illicites, ce commentateur s'était mis à raconter l'histoire d'une petite perruche jaune, à cravate verte, qui faisait un pacte avec le diable pour agrandir sa collection de cravates. L'histoire était si passionnante qu'elle maintint le conducteur de train éveillé jusqu'à 16 heures. Il brûlait d'envie de raconter ça à Fermina. Le même après-midi, Fermina aperçut un petit oiseau perché sur la branche la plus haute du noisetier. Ce petit oiseau était coiffé d'un haut de forme et fut bientôt rejoint par une tourterelle en robe du soir. Leur petit manège était fascinant, mais il se mit à pleuvoir et ils finirent par s'envoler ensemble vers d'autres cieux plus cléments. Elle brûlait d'envie de raconter ça à Urbino. Le soir, après l'extinction des lumières, ils restèrent tous les deux couchés sur le dos, sans tourner la tête, les yeux grands ouverts. Finalement, après hésitation, Fermina dit « Aujourd'hui, j'ai vu un étourneau portant un haut de forme. » Et Urbino répondit « Aujourd'hui, j'ai entendu parler d'une petite perruche jaune qui portait des cravates vertes. » Et ils se couchèrent rassénérés. Le lendemain, ils en dirent un peu plus, et un peu plus le jour d'après. Ils aimaient se raconter des histoires. Il semblait que l'amour en pension, lassé du roulis de l'eau, était venu se reposer sous leur grand lit. Ils gardèrent cet espace de silence creusé au fond de leur journée. Ils mangeaient leur soupe, l'un devant les oiseaux, l'autre devant le Tour de France. Ils reconnaissaient tous les deux la parfaite température de la soupe, mais ils ne se l'avouaient pas. Parce qu'ils étaient têtus, ou parce qu'ils aimaient avoir quelque chose à se raconter le soir. Ils se souriaient et se disaient au revoir à 11 heures avant de se retrouver de nouveau vers 17 heures. Ils s'efforçaient de repousser les murs pendant ces heures-là, et quand leurs regards se croisaient, leurs yeux se disaient « J'ai tant de choses à te dire » ou encore « Je suis heureux d'avoir toute la vie pour te le raconter ». En remerciant Maria qui leur apportait des provisions ce jour-là, Fermina confia que le plus beau
c'est que, même dans leur univers obscurci, il leur restait toute la vie pour se raconter. Et c'était ça, l'amour pensionné.